Vous avez déjà entendu parler d'un endroit où le peuple ne paie pas d'impôts, reçoit la santé, l'éducation et le logement gratuitement, mais en même temps, vit sous des lois si strictes qu'un simple câlin en public peut être puni, et où l'adultère peut entraîner des châtiments sévères comme la lapidation. Je parle d'un pays où l'un des hommes les plus riches du monde possède la plus grande collection de voitures de luxe de la planète, où la richesse du pétrole garantit une vie confortable à la population, mais où la foi islamique contrôle chaque détail de la vie quotidienne. Bienvenue au Brunei, un petit pays caché sur l'île de Bornéo, mais immense par ses richesses, avec des palais dorés, des mosquées éblouissantes, des villages flottants et des forêts intactes. Préparez-vous à découvrir les faits les plus surprenants sur l'un des pays les plus énigmatiques et étonnants d'Asie. Un territoire dont peu de gens ont entendu parler, mais qui garde quelques-uns des secrets les plus impressionnants de la planète. Numéro 1. Géographie. Situé sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est, le Brunei est un pays si petit que beaucoup ignorent même son existence. Avec seulement 5765 km², il est plus petit que l'État du Connecticut, en France, mais sa position stratégique et ses richesses naturelles le rendent bien plus pertinent que ne le suggère sa taille. Le pays est entouré par la Malaisie sur presque toute son étendue et baigné par la mer de Chine méridionale, ce qui lui assure un accès direct à des routes maritimes importantes. Un détail curieux est que le Brunei est divisé en deux parties, séparées par un territoire appartenant à la Malaisie appelé Limbang. C'est comme si le pays avait été coupé en deux, créant deux régions isolées l'une de l'autre, chose rare dans le monde et qui renforce encore sa singularité. Malgré sa petitesse, le Brunei est l'un des pays les plus verts de la planète. Près de 80% du territoire est encore couvert de forêts tropicales denses, remplies de rivières cristallines, de mangroves et de montagnes coiffées de brumes. La région de Tamburong, par exemple, est considérée comme le joyau naturel du pays, abritant l'un des écosystèmes les mieux préservés d'Asie du Sud-Est. Cette géographie singulière fait du Brunei un pays de contraste. D'un côté, des villes modernes avec des bâtiments imposants. De l'autre, des jungles intactes où la nature dicte le rythme. C'est précisément cet équilibre entre développement et préservation qui fait de ce pays un lieu si énigmatique et fascinant. Numéro 2. Population. Le Brunei a beau être un petit pays, sa population recèle une diversité notable. Avec un peu plus de 450 000 habitants, c'est l'un des pays les moins peuplés du monde, mais aussi l'un des plus organisés et homogènes sur le plan culturel. La majorité appartient au groupe ethnique malais et plus de 75% de la population est musulmane, suivant l'islam sunnite, religion qui façonne les lois, les coutumes et même la manière dont les gens s'habillent et se comportent en public. Outre les Malais, il existe une minorité chinoise significative, très présente dans le commerce, ainsi que des communautés indiennes et autochtones qui conservent leurs propres traditions. Ce mélange ethnique se reflète dans la langue, la cuisine et même les fêtes du pays. Malgré cela, le gouvernement classe de nombreux citoyens sous le terme Bumiputera, qui signifie « enfant de la terre », englobant les Malais musulmans et les peuples autochtones qui reçoivent des privilèges par rapport à d'autres communautés. Autre détail intéressant, le Brunei a l'une des populations les plus jeunes d'Asie du Sud-Est. Près de la moitié des habitants ont moins de 30 ans. Cela confère au pays une énergie juvénile, mais en même temps soumise à de fortes traditions et règles religieuses. L'anglais est largement parlé, puisque l'éducation est bilingue. Mais la langue officielle est le malais, utilisé à l'école, dans les documents et dans la vie publique. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. Sultan. S'il existe un dirigeant au monde qui vit entouré d'un luxe presque inimaginable, c'est bien le sultan Hassan al-Bolkiah, souverain absolu du Brunei. Considéré par beaucoup comme l'un des hommes les plus riches de la planète, sa fortune personnelle est évaluée à des dizaines de milliards de dollars américains, amassés principalement grâce à l'exploitation du pétrole et du gaz, des ressources qui ont transformé le Brunei en un petit mais très puissant royaume d'Asie du Sud-Est. Le sultan vit à l'Istana Nurul Iman, considéré comme le plus grand palais résidentiel au monde, avec plus de 1700 chambres, 257 salles de bain, 5 piscines et une mosquée intérieure pouvant accueillir jusqu'à 1500 personnes. Rien que l'entretien de cette œuvre pharaonique coûte des centaines de millions de dollars américains par an. Mais ce qui attire peut-être le plus l'attention, c'est sa collection automobile, considérée comme la plus vaste et la plus luxueuse de la planète. On estime que le sultan possède environ 7000 voitures, évaluées à plus de 5 milliards de dollars américains. Sa passion,
Ce sont les Ferrari. Il en possède des centaines, y compris des éditions limitées et des véhicules uniques commandés spécialement pour lui. Outre les Ferrari, son garage compte des Rolls-Royce dorés à leur fin, des Lamborghini rarissimes et des Bentley exclusives qui n'ont jamais été vendues au public. Mais sa réputation extravagante ne vient pas que des voitures. Le goût du luxe apparaît aussi dans les fêtes privées qu'il organise. Pour la célébration de ses 50 ans, le sultan a engagé ni plus ni moins que Michael Jackson, qui a donné 2 concerts exclusifs pour lui et sa famille en 1996. Et il ne s'est pas arrêté là. D'autres artistes mondialement connus, comme Whitney Houston, Mariah Carey et même Elton John, ont également été invités à se produire lors d'événements privés au palais, des présentations réservées à quelques invités privilégiés. Le sultan est aussi chef d'État et de gouvernement, cumulant les pouvoirs politiques, militaires et religieux. Il contrôle directement l'économie, l'armée et même les lois du pays. Au Brunei, tout passe par lui, des grands projets jusqu'aux détails les plus symboliques de la vie nationale. Numéro 4. Polygamie. Avez-vous déjà imaginé vivre avec 4 épouses en même temps et que tout cela soit parfaitement légal? Au Brunei, c'est une réalité pour les musulmans, qui constituent la majorité de la population. Selon la loi islamique, connue sous le nom de charia, un homme musulman peut épouser jusqu'à 4 femmes, mais seulement s'il respecte une condition fondamentale, traiter toutes avec une égalité absolue. Et ne croyez pas que ce soit simple. Dans la pratique, cela signifie offrir maison, subsistance, vêtements, temps et attention de manière équilibrée, sans que l'une soit favorisée par rapport aux autres. Si une inégalité est dénoncée, la justice islamique peut intervenir. Mais attention, avant de songer à faire vos valises pour vivre dans ce paradis masculin, il est important de savoir que cette pratique est réservée aux musulmans. Ceux qui suivent d'autres religions, comme le christianisme, l'hindouisme ou le bouddhisme, ne peuvent pas légalement avoir plus d'une épouse. De plus, il est faux de croire que la polygamie soit répandue dans tout le pays. Bien qu'autorisée, seule une petite partie de la population la pratique réellement. La raison est simple. Entretenir 2, 3 ou 4 épouses exige non seulement de la discipline, mais aussi une fortune considérable. Avec le coût élevé de la vie, peu d'hommes sont capables de subvenir aux besoins de plusieurs familles, comme l'exige la loi islamique. Cependant, dans les villages plus traditionnels et conservateurs, il est possible de trouver des familles polygames vivant dans une relative harmonie. Pour beaucoup, cette pratique est perçue comme faisant partie de la foi et une manière de préserver des traditions religieuses millénaires. Pour d'autres, en revanche, elle représente un fardeau presque impossible à porter. Numéro 5. Économie. L'économie du Brunei est un véritable paradoxe. Alors que le pays est minuscule en superficie et en population, sa richesse est gigantesque. Tout cela grâce au pétrole et au gaz naturel qui représentent plus de 90% des exportations et soutiennent pratiquement tout le budget de l'État. Depuis la découverte du pétrole en 1929, le Brunei est devenu l'un des pays les plus riches d'Asie du Sud-Est, avec un PIB par habitant d'environ 40 000 $ américains, l'un des plus élevés au monde. Mais ce qui rend l'économie du Brunei encore plus curieuse, c'est la manière dont elle est gérée. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les citoyens, ni de taxes sur les ventes. En contrepartie, le gouvernement, dirigé par le sultan lui-même, offre une éducation gratuite, des soins de santé gratuits, des subventions pour le logement, le carburant et même le riz. C'est comme si l'État était une grande entreprise pétrolière qui garantissait des avantages directs à ses actionnaires, le peuple. Le secteur privé est petit et peu diversifié, car presque tout tourne autour de l'industrie énergétique. Cela pose un grand défi, la dépendance excessive au pétrole. Le gouvernement tente d'investir dans le tourisme, la technologie et la finance islamique, mais rien n'égale le poids de l'or noir dans la balance économique. Un autre point marquant est la relation du pays avec les entreprises étrangères. Les multinationales, surtout dans le secteur de l'énergie, sont très présentes au Brunei, mais toujours sous un contrôle étatique strict. Le sultan et sa famille supervisent de près tous les contrats et concessions, garantissant que la majeure partie de la richesse reste dans le pays. Bien que l'économie ne soit pas diversifiée, le Brunei est un pays où la richesse pétrolière assure un niveau de vie enviable. Un petit royaume qui, bien que discret et isolé, vit à un degré de prospérité que beaucoup de géants mondiaux n'arrivent pas à atteindre. Numéro 6. Vie du peuple. Le quotidien au Brunei est marqué par un contraste singulier. D'un côté, la simplicité d'une nation petite, silencieuse et traditionnelle. De l'autre, les privilèges de vivre dans l'un des pays le plus riches du monde. Contrairement aux nations voisines comme la Malaisie et l'Indonésie, où une grande partie de la population fait face à des difficultés,
Au Brunei, la majorité des citoyens profitent d'un niveau de vie confortable. Cela parce que le gouvernement garantit une éducation et des soins de santé gratuits, un logement subventionné, du carburant à prix très bas et même des aides sociales qui allègent le coût de la vie. Les villes sont tranquilles, propres et peu agitées. Il n'y a pas de circulation chaotique ni de précipitations propres aux grandes métropoles. À Bandar Seri Begawan, la capitale, la vie suit un rythme lent. Des marchés de rue, des familles se promenant dans les parcs et sur les rivières, où l'on peut encore voir des maisons sur pilotis, comme dans le célèbre Kampong Ayer, connu comme la Venise de l'Orient. Là, des milliers de personnes vivent dans des villages flottants reliés par des passerelles en bois, mais avec des écoles, des mosquées et même des hôpitaux construits sur l'eau. L'emploi public est le destin de la majorité des Brunéiens. Le gouvernement est le principal employeur du pays, et travailler pour l'État est perçu comme synonyme de stabilité. En contrepartie, la routine peut sembler monotone, puisque les divertissements et la vie nocturne sont presque inexistants à cause des restrictions religieuses. Pour les étrangers vivant au Brunei, principalement des travailleurs venus des Philippines, d'Indonésie et d'Inde, la réalité est différente. Beaucoup travaillant dans la construction, le commerce et les services domestiques, souvent dans des conditions plus simples et sans les mêmes avantages que les citoyens locaux. Dans l'ensemble, le peuple du Brunei mène une vie paisible, sûre et sans grande préoccupation financière. Un quotidien qui peut sembler ennuyeux pour certains, mais qui, pour les habitants, est synonyme de stabilité et de tranquillité. Numéro 7. Loi sévère. Le Brunei peut sembler être un pays où beaucoup aimeraient en vivre, grâce aux innombrables avantages gratuits offerts par le gouvernement, comme la santé, l'éducation et le logement. Mais tout n'est pas rose. Pour maintenir cet ordre presque parfait, le sultanat applique des lois sévères qui façonnent la vie de ses citoyens dans presque tous les aspects. Depuis 2014, le pays a officiellement adopté la charia, la loi islamique, dans son système juridique. Cela signifie que les coutumes, le comportement social et même la vie privée des citoyens peuvent être jugés sur la base de la religion. Les lois sur l'alcool et la drogue sont parmi les plus dures de la planète. La consommation de boissons alcoolisées est interdite pour les musulmans et fortement restreinte pour les étrangers, qui ne peuvent ne boire qu'à domicile et en quantité limitée. Quant aux drogues, la tolérance est nulle. La possession de petites quantités peut être considérée comme du trafic et la peine peut aller jusqu'à la mort par pendaison. Mais les restrictions ne s'arrêtent pas là. Au Brunei, les démonstrations publiques d'affection comme les baisers, les câlins et même marcher main dans la main peuvent être punis comme des actes indécents. L'adultère et l'homosexualité sont considérés comme des crimes graves et la législation prévoit des sanctions sévères, comme la lapidation. Même la manière de s'habiller est surveillée. Les vêtements jugés inappropriés peuvent entraîner des avertissements, surtout pour les femmes qui doivent s'habiller modestement. La censure s'étend également aux médias. Les films, la musique et même Internet sont surveillés, et tout contenu jugé contraire à la morale islamique est interdit. Le gouvernement justifie ces règles comme une façon de préserver l'ordre, la foi et l'identité culturelle. Pour les citoyens, cela assure un environnement de paix et de sécurité, car le pays n'a pratiquement pas de criminalité. Cependant, pour de nombreux étrangers, le Brunei peut sembler être un endroit où la liberté personnelle est extrêmement limitée. Numéro 8. Nature. Si, d'un côté, le Brunei est connu pour la richesse du pétrole et ses lois rigides, de l'autre, il abrite l'un des trésors naturels les mieux préservés de la planète. Près de 80% du territoire est couvert de forêts tropicales, dont beaucoup intactes, abritant une biodiversité qui impressionne même les scientifiques les plus expérimentés. Le grand point fort est le parc national d'Ulu Temburong, surnommé le joyau vert de Bornéo. Pour y accéder, il n'existe pas de route. Le seul moyen est le bateau, naviguant sur des rivières sinueuses au milieu des mangroves et des montagnes couvertes de brume. À l'intérieur du parc, le visiteur trouve de ponts suspendus à des dizaines de mètres de hauteur, qui permettent de marcher au-dessus de la canopée et d'observer des oiseaux exotiques, des insectes colorés et même des singes au nez long, espèces typiques de l'île de Bornéo. La flore surprend aussi. Au Brunei fleurit la Rafflesia arnoldi, connue comme la plus grande fleur du monde, pouvant mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre et peser plus de 10 kilos. Malgré sa beauté inhabituelle, elle est appelée fleur cadavre, car elle dégage une forte odeur de chair en décomposition pour attirer les insectes pollinisateurs. Un spectacle à la fois étrange et fascinant de la nature. Les rivières du Brunei sont tout aussi impressionnantes.
Des eaux cristallines traversent la forêt, formant des cascades et des piscines naturelles d'un vert intense. Il est courant de trouver des villages riverains vivant en harmonie avec la jungle, pêchant, cultivant du riset, conservant des traditions ancestrales. Le Brunei se distingue comme un refuge écologique, protégé par des politiques de conservation strictes et par son propre isolement géographique. Une terre où la nature règne encore en maîtresse absolue, rappelant à tous que le véritable luxe peut se trouver bien au-delà de l'or et du pétrole, caché au cœur de la forêt. Numéro 9. Point touristique. Le Brunei peut sembler loin de l'agitation frénétique de destinations voisines comme la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande, mais c'est justement dans ce contraste que réside son charme. Le pays offre une expérience différente, plus tranquille, plus exclusive et, à bien des égards, unique au monde. La carte postale la plus célèbre est la mosquée Sultan Omar Ali Saifuddin. À Bandar Seri Begawan, construite avec du marbre italien, des vitraux anglais et des dômes dorés qui brillent sous le soleil, elle semble flotter sur les eaux d'un lagon artificiel. La nuit, illuminée, elle se transforme en une vision presque magique. Un autre lieu impressionnant est la mosquée Jame Asr Hassanil Bolkiah, la plus grande du pays, construite pour rendre hommage à l'actuel sultan. Avec 29 dômes dorés, des mosaïques détaillées et des jardins impeccables, c'est un véritable palais religieux ouvert aux visiteurs. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'Istana Nurul Iman, le plus grand palais résidentiel du monde. Normalement fermé au public, il ouvre ses portes lors d'occasions spéciales, comme l'Aïd al-Fitr, lorsque le sultan lui-même reçoit la population lors de célébrations grandioses. Mais le Brunei ne se résume pas à ses mosquées et ses palais. Le pays possède aussi des plages tranquilles et des îles paradisiaques. La plage de Muara, la plus populaire, a du sable doré et une mer calme, parfaite pour les familles et les baigneurs. La plage de Serasa est, quant à elle, un lieu de rencontre pour les sports nautiques, comme le kayak, la planche à voile et la plongée. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus exclusif, il y a les petites îles autour de la baie du Brunei, certaines accessibles en bateau, qui offrent des eaux cristallines et des récifs coralliens préservés. Numéro 10. Cuisine. La cuisine du Brunei reflète directement sa diversité culturelle et sa position géographique, entourée de voisins comme la Malaisie et l'Indonésie. La base de l'alimentation est le riz, présent dans presque tous les repas, accompagné de poissons, de poulets et d'épices typiques de l'Asie du Sud-Est. Le plat le plus célèbre est l'ambuyat, une pâte collante faite du tronc du sagoutier, trempée dans des sauces épicées. Étrange pour certains, mais symbole national pour les habitants. Un autre favori du peuple est le nasi katok, du riz avec du poulet frit et de la sauce sambal, vendu dans les échoppes à des prix accessibles. Les influences chinoises et indiennes sont également présentes. Nouilles frites, curry épicé, samosa et pain comme le rôti sont courants au quotidien. Les fruits de mer sont abondants, notamment les crevettes, les crabes et les poissons frais, préparés avec des sauces relevées et pleines d'épices. Mais le détail curieux réside dans ce que l'on ne trouve pas. L'alcool est interdit, et à sa place dominent les jus tropicaux, les cafés locaux et le traditionnel thé glacé au lait. Pour compléter, les marchés de nuit, comme le Pasar Malam Gadong, offrent une explosion de couleurs, d'arômes et de saveurs. On y trouve des brochettes de viande, des douceurs traditionnelles, des crêpes farcies et même des plats exotiques qui mélangent la tradition malaise avec des touches chinoises. C'est une véritable vitrine de l'âme gastronomique du pays. En résumé, le Brunei est un pays de contrastes extrêmes, petit sur la carte, mais gigantesque en richesse et en tradition. D'un côté, la vie confortable d'un peuple qui reçoit des avantages gratuits comme la santé et l'éducation. De l'autre, des lois rigides qui limitent la liberté individuelle. Un lieu où la nature règne encore en souveraine, où mosquées et palais rivalisent de grandeur, où foi, tradition et pouvoir absolu s'entrelacent pour créer l'un des pays les plus énigmatiques et surprenants du monde. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.